L'école a toujours pensé qu'il était intéressant d'avoir donc une épreuve qui sélectionne des qualités intellectuelles de rigueur, de réflexion, de créativité, mais aussi des qualités personnelles, d'autonomie, de capacité à se situer par rapport à des problèmes importants. Et puis surtout un élément que ne sélectionnent pas les autres épreuves, c'est-à-dire la relation à autrui. Donc on met en situation un candidat avec un autre candidat, un ou une bien entendu, et donc ça permet de voir comment on est capable de comprendre, d'écouter autrui et aussi d'intégrer les idées d'autrui. C'est très important d'avoir une épreuve de ce type aussi parce qu'elle nous permet d'avoir une meilleure connaissance de vos qualités et non pas de vos motivations. Qu'on soit très clair, le choix qui a été fait, confirmé par toutes les études scientifiques, c'est que les motivations ne sont pas notables, ne sont pas observables et traductibles par des notes pour des candidats qui ont, comme vous, une vingtaine d'années. En tant que candidat, vous allez vous trouver, sur une matinée ou sur une après-midi, dans 3 situations différentes. Une des 3 sera d'être convaincant. C'est le cas le plus simple et le plus classique. Vous tirez un sujet. Les OGM sont-ils dangereux pour la santé? Y a-t-il un management au féminin? Etc. Vous avez un sujet, vous réfléchissez, vous le préparez et vous avez 4 minutes pour faire un exposé. Répondant, c'est ce que vous serez à un autre moment de la matinée ou de l'après-midi. Répondant, c'est-à-dire qu'on arrive, ça c'est beaucoup plus original, beaucoup plus difficile, il faut bien le reconnaître, parce que vous arrivez dans une salle, quelqu'un en face de vous va vous parler, comme je viens de le dire, du management au féminin ou des OGM, et il faut réfléchir pendant qu'il ou elle parle et préparer votre argumentation en retour. Attention, il y aura 5 minutes de débat, là aussi c'est à la fois très court et très long, ça peut être une éternité pour certains. Faites attention à réfléchir, argumenter. Enfin, 3e temps, observateur. Observateur, à un moment donné de cette demi-journée, vous serez en situation d'observer 2 débats, donc avec convaincant et répondant, et de dire, voilà, qu'est-ce que j'ai observé devant le jury? C'est le moment où vous interagissez avec le jury. Qu'est-ce que vous direz au jury? Voilà, j'ai observé un certain nombre de choses. Attention, méfiez-vous des facilités. Ils ont bien parlé, ils sont entendus. Ils étaient d'accord ou ils n'étaient pas d'accord? En général, les jurys vous recaleront. Alors, vous pensez plutôt qu'un tel a bien analysé, a bien fait son travail, ou au contraire, que l'approche n'a pas été bien conduite? Est-ce qu'ils ont progressé? Est-ce qu'ils sont arrivés à un accord? Méfiez-vous là aussi des consensus de façade. Ah oui, ils sont bien d'accord. S'ils ont dit blanc et noir, c'est embêtant. Soyez vous-même. Tout le monde vous dit soyez vous-même. Alors, ce qu'on est soi-même, parfois c'est très bien, parfois c'est pas toujours aussi terrible que ce qu'on voudrait. Bon, donc évidemment, il faut être soi-même, et entendu, ne soyez pas stratège au point de dire j'aurais envie d'analyser de telle façon et de dire telle chose, et je vais dire l'inverse, comme ça sera peut-être plus habile et plus rémunérateur en termes de notes. C'est des paris que moi je ne vous conseille pas. Donc, essayez d'être rigoureux dans vos analyses, essayez de réfléchir, essayez d'argumenter, et essayez surtout, ça c'est le plus important, parce que vous n'y êtes pas tellement formé par les préparatoires, à écouter ce qui est dit par les autres. Écouter ce qui est dit, ça veut dire qu'on a bien compris ce qui est dit. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, mais ça veut dire qu'on est capable de répondre. Faites très attention, parce que ça c'est un défaut qu'on a beaucoup constaté dans cette épreuve. Il n'y a pas d'écoute, on essaye de s'affirmer et on essaye de l'emporter. Ce n'est pas l'objectif de l'épreuve. C'est aussi pour ça qu'on a changé le terme. Face à face, laissait un petit peu penser, connotait, je dirais, un petit peu un affrontement. Non, on n'est pas là pour s'affronter, on est là pour argumenter. Si les arguments sont bons, sachez aussi reconnaître qu'un argument est bon lorsqu'il est donné par le répondant ou par un convaincant qui aurait repris quelque chose que vous n'aviez pas abordé. Et, bien entendu, prolongez-le.